Il n'est jamais simple de créer du contenu de grande qualité pour votre site internet. Comment savoir si vous êtes dans la bonne direction ou comment vous pourriez battre vos concurrents dans la guerre qui se passe dans les moteurs de recherche? C'est la raison pour laquelle il faut s'armer d'outils qui vous permettent de vous guider dans la quête de l'excellence. SEMrush vous le permet, à l'aide de son Content Marketing Toolkit, de créer et optimiser votre contenu, de collaborer autour d'une seule et même plateforme. Dans cette vidéo, je vous présente les 6 outils rassemblés dans Content Marketing Toolkit de SEMrush que vous pouvez utiliser pour améliorer la performance de vos contenus. Il y a le Topic Research qui vous aidera à créer du contenu de grande qualité en vous informant sur ce qu'il existe déjà sur le net pour vous en inspirer, mais surtout en vous démarquant de ce qu'il existe déjà. SEO Content Template vous permettra de créer du contenu 100% optimisé pour les moteurs de recherche en modélisant votre façon de faire afin de battre vos concurrents dans les moteurs de recherche. Le SEO Writing Assistant sera à vos côtés pour vous aider à analyser en temps réel la qualité et la performance de vos contenus quand vous êtes en train de le rédiger. Le Brand Monitoring vous aidera à trouver sur le web qui parle de vous et comment. Grâce à cet outil, vous pourrez contrôler les débats, réagir sur les contenus et tisser des liens avec des marques ou des influenceurs. Le Content Audit vous permettra d'analyser votre contenu, découvrir ceux qui sont de faible qualité afin de les optimiser, les recycler, les renouveler, les mettre à jour. Le Post-Tracking vous permettra d'analyser la performance de vos contenus suivant leur backlink, leur positionnement, leur partage sur les réseaux sociaux. Et ce n'est pas tout, vous pourrez également analyser vos guest blogging et les contenus de vos concurrents. Donc, dans cette vidéo, je vous présente le Content Marketing Toolkit de SEMrush. Si cette vidéo vous intéresse, j'ai déjà plusieurs vidéos SEMrush sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner, à la partager, laisser un commentaire ou encore en parler autour de vous. Allez, c'est parti pour cette démonstration du Marketing Toolkit de SEMrush. Commençons tout de suite avec l'outil Topic Research. Alors l'outil Topic Research va vous servir à générer du contenu de qualité forcément, surtout avoir un maximum d'idées. En gros, quand on met une thématique dans la barre de recherche, l'outil va générer un maximum de cartes. Et dans ces cartes, vous allez pouvoir avoir des sous-thématiques et des idées qui vont vous permettre de créer du contenu de très grande qualité, car vous allez avoir des informations sur vos concurrents. Et donc l'idée, c'est de s'inspirer de ces concurrents, mais toujours de faire mieux qu'eux. Et vous allez pouvoir trouver rapidement des sujets les plus populaires, ceux qui ont eu le plus grand nombre de partages. Vous allez avoir beaucoup de données sur les zones géographiques, parce que forcément, en fonction de où vous vous trouvez, eh bien, les thématiques, les sujets abordés ou comment ils sont abordés, c'est un petit peu différent. Et vous allez pouvoir trouver également énormément de questions qui tournent autour de ce sujet. Alors, l'idée de cet outil, c'est forcément d'augmenter votre visibilité sur Internet, car il est vital d'avoir du contenu qui se démarque forcément de la concurrence. Et lorsque vous commencez à mettre un pied en stratégie de contenu, l'outil Topic Research va vous permettre grandement utile pour rassembler un maximum d'idées sur une même thématique. Allez, je vous montre tout de suite comment ça fonctionne et on va tout de suite faire un petit case study par rapport à ça. Alors pour l'exemple, je vous propose de partir sur une thématique que je connais assez bien car pas mal de clients dans ce secteur. On va partir sur le prêt immobilier. Alors c'est assez marrant parce que je viens de faire une recherche pour voir quel était le plus grand volume en France sur le prêt hypothécaire ou le prêt immobilier. Eh bien, il n'y a pas photo, c'est vraiment prêt immobilier qu'on dit en France. À savoir que moi je suis belge et en Belgique on dira un prêt hypothécaire. D'ailleurs, il y a un plus grand volume de recherche sur prêt hypothécaire en Belgique que sur la France, alors qu'on est forcément pratiquement 6 fois plus petit. Donc, on va prendre le prêt immobilier. Donc la première chose à faire, c'est si on veut travailler forcément sur un pays précis, on va le taper ici. Donc je veux avoir les idées sur la France. Et ici, je vais mettre tout simplement prêt immobilier. Voilà. Donc l'outil va collecter les informations. Il va forcément aller chercher dans sa database un maximum d'informations sur le prêt immobilier. Et il va générer, vous allez voir dans quelques instants, des cartes. Ces cartes, en fait, vont nous donner des informations sur les meilleurs mots-clés et les meilleurs sites qui ont généré du contenu sur les requêtes qu'on va voir en titre. Et c'est assez impressionnant parce qu'on va voir énormément d'idées pour pouvoir générer soi-même derrière du contenu. Alors il faut un petit peu de temps pour que toutes les informations soient collectées, mais voilà, on y est. Les informations arrivent petit à petit. Et vous allez voir, donc ici, on a toute une série de cartes. C'est comme ça que SEMrush les nomme.
Donc, ce sont des cartes qui vont reprendre en fait toutes des informations sur la requête que l'on a mis. Et ici, donc, c'est sur le prêt immobilier. Donc, elles sont normalement classées par volume. On va donc commencer par ce qui est le plus important quand on fait un prêt immobilier. On va souvent se tracasser des frais de notaire. Et on va voir ici, en fait, en affichant un peu plus d'informations, on va voir les top 10 des titres autour des frais de notaire. Donc, les frais de notaire, on peut voir ici que le volume de recherche donc sur la France, c'est de 74 000. Donc, c'est recherché 74 000 fois en France mensuellement. On peut également voir le keyword difficulty avec 88,67 et les efficacités du sujet, là on est valeur de high, et ici vous allez pouvoir voir en fait les 10 meilleurs titres que l'on a trouvés sur Google et que SEMrush a recollecté dans son outil. Vous pouvez forcément visiter le site pour avoir un petit peu des informations complémentaires par rapport. Vous pouvez également voir le contenu qui a été généré sur cette thématique. Hop. Et nous allons pouvoir également voir toutes les questions qui sont associées. Et donc tout ça, ce sont une masse d'informations hyper intéressantes quand on se prépare à travailler une thématique très précise, à savoir que le prêt immobilier de base, c'est quand même pas la thématique la plus sexy à travailler. Et donc forcément, c'est une super opportunité de pouvoir utiliser cet outil pour pouvoir s'informer et pour pouvoir avoir un maximum d'informations sur le sujet. Donc, on va un petit peu regarder ce qu'on nous propose également. Forcément, on a le compromis de vente qui rentre en considération. On a encore une fois les 10 titres les plus visités, avec également les questions qui y sont associées. On peut également voir les recherches associées, ce qui est toujours très intéressant à placer dans son contenu pour avoir sémantiquement du contenu qui matche avec la requête principale. On a ici, par exemple, achat immobilier avec 9900 de volume de recherche. On peut toujours voir les informations, comme on les a vues lors des précédentes, donc les 10 meilleurs titres. Et ici, 14 questions qui sont associées. Toujours une excellente technique d'utiliser des questions, car de plus en plus, Google affiche les questions directement dans son moteur de recherche. Il faut juste mettre un petit bout de code sur son site pour que la question s'affiche directement. Et c'est vraiment hyper intéressant d'avoir ce type de technique sur son site. Donc, on va un petit peu faire le tour de l'outil. Donc ici, on est sur les fiches, sur les cartes, c'est un peu pareil. On a également l'explorateur. Donc l'explorateur, en fait, il va nous classer en fonction du total de partage, des partages. Donc on peut voir ici le nombre également de backlinks, les engagements Facebook. On a énormément d'informations, donc on peut vite comprendre quel est le type de contenu qui peut engager énormément son audience. Et on peut toujours forcément visiter ces différents contenus pour un petit peu avoir des informations sur comment est-ce que le contenu est balancé, comment est-ce que la page est agencée et quelles sont les informations qui sont reprises dedans. Alors, sur le dessus, on a toujours la vue d'ensemble ici. Donc la vue d'ensemble va nous donner le top 10 des titres par backlink, le top 10 des questions intéressantes et les meilleurs sous-sujets. Donc forcément, quand on attaque une thématique, on va voir plusieurs sous-sujets qui vont sortir. Par exemple, ici, on veut attaquer la thématique prêt immobilier. On va voir tous les sous-sujets qui sont intéressants à voir, comme les frais de notaire, le compromis de vente, l'investissement locatif. Tout ça, ce sont des sujets qu'on pourrait lier à sa page principale pour faire, par exemple, une pillar page et avoir du contenu ultra intéressant à mettre derrière. Donc, on a un dernier point que l'on peut regarder, c'est la carte mentale. Alors la carte mentale, c'est une magnifique map qui va reprendre en fait tous les éléments qu'on peut voir ici. Tout est cliquable et vous allez avoir tous les titres qui sont repris et les questions également sur le côté. Donc vous pouvez vous amuser pour collecter toujours un maximum d'informations sur la thématique que vous voulez aborder. Ça permet vraiment à tous les créateurs de contenu de s'enrichir au maximum des informations que peut vous donner SEMrush pour créer un contenu de super qualité. Découvrons maintenant l'outil SEO Content Template. L'outil SEO Content Template est un outil qui va vraiment aider énormément les rédacteurs de contenu à concevoir un contenu optimisé pour les moteurs de recherche à l'aide de recommandations basées sur des mots-clés cibles. Insérer un mot-clé ou un ensemble de mots pour que l'outil génère automatiquement un modèle. Alors chaque modèle comprend des recommandations portant notamment sur la longueur du texte, le score de lisibilité, des mots-clés sémantiques liés à inclure ou encore des backlinks cibles potentiels.
On va voir toute une série de recommandations SEO personnalisées basées sur le contenu de vos 10 principaux concurrents et également avoir la possibilité de voir où et comment vos concurrents ont utilisé vos mots-clés cibles sur leur page, des suggestions de mots-clés sémantiques liées à ajouter à votre futur texte, des recommandations sur le score de lisibilité et la longueur de texte, la liste des sites web desquels vous pourriez obtenir des backlinks, une intégration, alors il existe également une intégration avec Google Docs, ça c'est vraiment pour la partie SEO Writing qu'on verra encore un petit peu plus loin. Alors, cet outil a pour vocation de vous aider à vous positionner le plus haut possible et de battre vos concurrents dans les SERP pour des mots-clés donnés. Pour ce faire, il vous faut créer des contenus qui sont 100% optimisés et construire des liens vers vos nouveaux contenus. Le SEO Content Template vous fournit des recommandations personnalisées pour créer des nouveaux contenus sur votre site web, de sorte à améliorer votre SEO. Ces recommandations vont de la suggestion à la longueur des mots-clés, en passant par les backlinks cibles. Franchement, c'est un outil qui va vraiment aider énormément toutes vos équipes de rédaction, ou si vous êtes seul, simplement, qui va vous aider à mieux rédiger votre contenu, à mieux comprendre comment est-ce que certains de vos concurrents sont devant vous, et pourquoi pas recycler également votre contenu pour encore l'optimiser et encore l'améliorer constamment. Alors, on découvre tout de suite l'outil avec, encore une fois, une petite démonstration. Donc je vais rester dans la même thématique que pour le topic research. On va reprendre le prêt immobilier comme exemple. Voilà. Donc je suis bien sur la France desktop. On va regarder un petit peu. Donc on peut mettre effectivement plusieurs mots-clés. Mais pour simplifier la démonstration, je vais juste mettre prêt immobilier. Et on va simplement nous demander de créer un SEO template. Donc il va collecter en fait, encore une fois, pas mal d'informations sur les 10 premiers concurrents qui sont positionnés dans Google. Et voilà, donc ici, nous avons la liste des mots-clés, la liste des concurrents ici en dessous. Donc on a les 10 premiers résultats de Google. On peut voir que les 2 premières positions sont trustées par le même nom de domaine qui est meilleurtaux.com. Et on va pouvoir un petit peu analyser les informations que l'outil nous donne. Donc, nous avons la possibilité forcément de visiter les différents concurrents. On va voir ici en fait que en termes de contenu, ce n'est pas riche du tout. Ils ont plutôt travaillé sur base d'outils et de vidéos qu'ils ont mis à disposition. On peut voir ici des vidéos. On peut voir également pas mal de liens vers d'autres outils de simulation. Donc c'est pas celle-ci qu'on va vraiment analyser en termes de contenu. Ici, ils ont utilisé des techniques un petit peu différentes que enrichir le contenu. Donc celle-ci, on ne va pas s'intéresser. Par contre, celle-ci, on va voir effectivement qu'il y a énormément de contenu et on va l'analyser juste après. Donc là, ça va commencer à se charger. Voilà, il y a pas mal de contenus qui sont écrits. On peut voir des techniques au niveau de maillage interne qui est réalisé, calcul de prêt, simulation de prêt hypothécaire, calcul de prêt immobilier. Donc il y a pas mal de technicité également sur cette page. Alors, qu'est-ce que l'on peut avoir d'autre ? On peut avoir des mots-clés sémantiques qui sont fort proches de la requête, qui sont toujours très intéressantes à avoir dans son contenu. On peut avoir également des idées de backlinks où on pourrait aller chercher des backlinks. Bon, cette partie-là, forcément, c'est un petit peu tricky parce qu'ils vont nous donner des backlinks qui sont très intéressants à aller chercher. Mais bon, globalement, il faut encore pouvoir le faire. Par exemple, sur Boursorama ou encore, en fait, quand ils vont nous donner des noms de domaine un petit peu trop pointus ou un petit peu trop gros, forcément, c'est un petit peu compliqué d'aller chercher des mots-clés et ils vont donner la longueur du texte. Ça, c'est assez important quand même, sauf si on utilise d'autres techniques, mais en termes de contenu, si on a des concurrents qui sont devant nous, la première chose à regarder quand même, c'est aussi la longueur de leur contenu, la richesse de leur maillage interne. Est-ce qu'ils ont utilisé d'autres techniques comme des vidéos, comme des infographies, comme des images, comme un énorme maillage interne avec des informations hyper complémentaires sur des outils qu'on peut utiliser comme des simulateurs ou des choses comme ça. Bien, tout ça, c'est vraiment tous des éléments à analyser pour pouvoir mieux comprendre comment est-ce qu'on peut passer devant son concurrent. Il ne faut pas oublier, bien entendu, que le SEO, c'est une guerre dans un moteur de recherche et qu'il faut constamment analyser ses concurrents. Et donc, le SEO template va pouvoir vous donner d'excellentes recommandations pour améliorer, enrichir votre contenu. On a également le Real-Time Content Check. Et donc là, on va faire une petite démo. J'ai justement repris le contenu qu'on a vu sur le 3e concurrent qui est ici. Donc je le colle simplement. Ici, l'outil va checker un petit peu, les différents éléments.
Et on peut passer en fait sur les 4 piliers qui sont la readability, le SEO, le tone of voice et l'originalité. À savoir que le tone of voice marche surtout sur du contenu en anglais, mais on va quand même un petit peu regarder les informations qu'il nous donne. Donc, par exemple, il nous informe forcément qu'il faut mettre le mot-clé que l'on cible dans le texte, essentiellement aussi au mieux dans l'URL, également dans le H1 et le répéter régulièrement dans la première partie du texte, ou alors avoir des mots-clés sémantiques, comme par exemple les mots-clés ici qu'ils vont recommander. Donc ce sont des mots-clés qui ont été repris des contenus des concurrents qui étaient placés devant vous, donc c'est effectivement intéressant de les utiliser. Bien utiliser les balises alt, attributes, avoir des liens qui repointent dessus. Donc là, on est dans la partie SEO. On peut voir, mon tone of voice, je ne vais pas le montrer parce que c'est plus basé sur l'anglais. Originality, en gros, il va checker pour voir est-ce que c'est du duplicate content ou pas. Donc, dans l'originalité, on peut voir aussi le pourcentage du texte qui n'est pas similaire à un autre. Et on voit ici il y a un petit problème parce que 90% du contenu copié, 1832 mots ont été copiés. Alors à savoir qu'on pourrait analyser qui l'a copié avant l'autre pour voir un petit peu quel est le copieur dans l'histoire. Mais ça, clairement, ce sont des techniques qui ne sont pas admissibles, que l'on doit forcément signaler. Car il ne faut pas copier le contenu des autres. D'abord, au niveau SEO, c'est très mauvais, c'est duplicate content. Google arrive à l'identifier et donc déclasser ce type de page. Donc, clairement, c'est une technique à ne pas appliquer à vos stratégies de contenu. Donc, vous avez en fait, effectivement, toute une série d'informations sur le pourcentage de mots, de phrases qui ont été copiés, quels sont la pourcentage de similarité entre les différents contenus. Et c'est toujours très, très intéressant à checker. Donc, il peut analyser effectivement si le contenu était dupliqué. On va également voir la readability, donc en fait quel est le niveau intellectuel, on va dire, quelle est la difficulté à pouvoir lire ce contenu. Donc ici ça va, on est dans le target, un tout petit peu au-dessus du target, mais c'est bon. Donc on est sur un contenu de 2095 mots, le target était de 1291. Bon, ils sont 3e sur cette requête, donc forcément c'est une très bonne chose de pouvoir se positionner, de pouvoir avoir un contenu qui est pertinent et qui est long, à savoir que généralement Google va favoriser du contenu qui est assez riche et qui est assez important, qui va donner un maximum d'informations pertinentes à son lecteur. Et donc c'est un des éléments qui est pris en considération pour positionner votre contenu devant vos concurrents. Donc le module SEO Writing Assistant, globalement c'est ce qu'on vient de voir, c'est exactement ça, c'est la capacité de pouvoir analyser en temps réel un contenu directement dans SEMrush. Donc le SEO Writing Assistant donne en fait à tout rédacteur la possibilité de vérifier le potentiel SEO et l'originalité d'un contenu en temps réel. En plus, vous pouvez déterminer à quel point un contenu est facile à lire ou non pour les utilisateurs. Alors le module SEO Writing Assistant est également disponible, on peut le plugger en fait sur un Google Doc qui est compatible avec les navigateurs Google Chrome, Firefox, Safari et Edge, et peut être installé également comme plugin WordPress. Donc si vous n'utilisez pas Google Doc, vous pouvez tout simplement le faire comme je viens de vous le démontrer, de vous présenter directement dans SEMrush, et vous aurez exactement les mêmes informations. Donc ce que je vous propose, c'est de vous montrer un petit peu comment est-ce qu'on peut l'installer dans Google Doc et un petit peu regarder encore une fois ce super outil qui est le SEO Writing Assistant. Donc pour trouver le module SEO Writing Assistant de SEMrush, il suffit de se rendre dans la G Suite Marketplace, faire une petite recherche sur SEMrush SEO Writing Assistant et vous allez voir tout de suite le module qui vous est présenté. Donc n'hésitez pas à cliquer sur installer tout simplement. Oui, on va continuer. Et l'outil va en fait se connecter à votre compte Gmail tout simplement. Voilà qui est fait, donc une petite autorisation est nécessaire. Certain que c'est bon. Module complémentaire, voilà, SEO Writing Assistant, show, hop, voilà. Il est en train de le charger. Et voilà, il est ici à côté. Et alors ce qui est vraiment bien, donc je vais faire un petit log au niveau SEMrush pour pouvoir avoir accès. Voilà, hop. Donc, ce qui est vraiment bien, en fait, c'est qu'on peut travailler à plusieurs sur un doc et avoir forcément peut-être le rédacteur en chef qui va demander à son assistant de pouvoir travailler ou tout simplement 2 personnes qui travaillent sur un même document. C'est assez simple. Logiquement, j'ai encore
le contenu texte ici, voilà, que j'avais copié du site qu'on a analysé juste avant. Et donc ici, on va voir tout simplement toute une série d'informations. Évidemment, il faut d'abord que je mette le target keyword qui était prêt immobilier. Voilà, et maintenant je peux obtenir les recommandations et on va voir en fait qu'on a exactement les mêmes informations que l'on a pu trouver directement dans SEMrush, mais bon, ici on a effectivement toute la possibilité de pouvoir mettre en page tout simplement, comme le permet un éditeur de texte traditionnel, et on va voir toutes les informations qui vont être mises sur le côté concernant les recommandations que l'on pourra avoir, les optimisations que l'on peut apporter, les keywords, les mots-clés sémantiques qui seraient tout à fait pertinents d'ajouter dans le contenu, réanalyser la readability, réanalyser le nombre de mots-clés, le nombre de mots que fait le contenu par rapport aux concurrents. Donc toutes ces informations-là maintenant sont directement disponibles dans le doc Google Doc, ce qui permet à toutes les équipes de pouvoir travailler directement dans un éditeur de texte on ne peut plus convenable pour pouvoir avoir du contenu qui est prêt à être injecté sur un site web. Donc voilà, comme vous pouvez voir, on a toutes les informations qu'on a pu voir déjà dans SEMrush qui sont reliées directement dans votre Google Doc, ce qui permet, comme je l'ai précisé juste avant, d'avoir en fait un travail collaboratif autour de Google Doc et de pouvoir avoir en fait des informations super pertinentes pour améliorer au maximum votre contenu. Et donc c'est une super extension que vous pouvez installer sur vos Google Docs et comme je l'avais dit tout à l'heure également dans WordPress. Voilà, on va passer à la suite du Content Marketing Toolkit de SEMrush. Passons maintenant à l'outil Brand Monitoring de SEMrush, qui est un outil qui permet de suivre les mentions sur le web, donc c'est des mentions ou des groupes de mots, afin de les surveiller. Il permet aux professionnels des relations publiques ou aux professionnels de marque de facilement surveiller la réputation de leur marque en suivant les mentions dans les articles de blog et sur les sites d'actualité au sein de leur secteur. Le fil des mentions est simple d'utilisation et dispose de filtres et tags d'étiquettes et autres fonctionnalités. L'outil permet d'identifier des prospects pour la construction des liens. Il dispose d'un fil de Twitter et pour suivre les mentions et les marques dans les tweets. Ajouter des groupes de mots-clés et visualiser leurs tendances sur un graphique. Vous pouvez surveiller quotidiennement les mentions sur des domaines spécifiques. Intégré à Google Analytics, il permet également de mesurer le trafic que les liens ont généré, le trafic vers votre site web que les liens ont généré. Alors vous pouvez utiliser cet outil quotidiennement. Il permet de contrôler facilement les réputations de votre marque et gérer vos relations publiques. Il vous aide à comprendre la façon dont les autres perçoivent votre marque et à savoir où votre entreprise est mentionnée. Grâce à cet outil, vous pouvez détecter instantanément toute mention négative faite au sujet de votre marque, ce qui vous permet de réagir immédiatement et de comprendre les raisons de ces propos négatifs. En gros, c'est un outil de veille sur votre marque qui va vous indiquer exactement là où on parle de vous et certainement vous donner la possibilité d'un droit de réponse si c'est négatif ou encore d'avoir la possibilité de créer vraiment des liens forts avec des personnes qui parlent positivement de vous. Pourquoi pas aller chercher un backlink derrière? Pourquoi pas faire des échanges commerciaux? Pourquoi pas enrichir votre réseau professionnel à travers des personnes qui ont parlé positivement de votre marque. Donc je vous propose de regarder un petit peu plus en détail comment fonctionne l'outil. Voici la vue d'ensemble du brand monitoring où là on est d'abord sur le web, on pourra aller voir également sur les autres éléments ici plus tard. Donc la vue d'ensemble, elle nous permet en fait d'avoir le nombre de mentions que SEMrush a pu collecter en fonction de la marque que l'on cible. Le nombre de mentions positives, alors comment est-ce qu'ils arrivent à déclarer des mentions positives? C'est le nombre de mentions positives de votre campagne avec un sentiment basé sur l'analyse du texte à plusieurs réseaux de neurones. Donc globalement l'outil est capable d'un petit peu contextualiser en fait une mention pour voir s'il y a des mots positifs ou négatifs devant. On peut avoir une analyse du trafic du site web que ça peut engendrer et la portée. Donc la portée, c'est le nombre de personnes qui auraient pu voir cette mention globalement. Alors on a des graphes dans tous les sens, le graphe sur le sentiment. On peut voir que essentiellement c'est du neutre avec une plus grande partie de positif. On a toutes les différentes portées avec le nombre de mentions et la portée qu'ils auraient pu atteindre. Un ensemble des domaines qu'on peut vérifier. Le rapport détaillé des domaines où une mention a été signalée. Voilà. Alors, il
la possibilité de backlink. On a également l'analyse de l'authority score, de où se trouvait donc l'authority score des sites, où se trouvaient en fait ces mentions et le trafic que génèrent également ces sites. Donc c'est assez intéressant. On va un petit peu regarder. En fait, on a les mentions complètement détaillées. Donc ici, on a le liste de mentions. On a toute une série de filtres également que l'on peut utiliser. D'ailleurs, ici, on a le date range pour pouvoir analyser des périodes spécifiques. Si par exemple, on a une période de bad buzz ou alors une période de buzz super positif, c'est toujours intéressant de voir qui a propager encore plus fort ces informations qui ont fait que l'information a été diffusée à travers le web de plus en plus fort. On a en fait toute la liste des sites où on peut voir la mention de la marque en question. Donc c'est très intéressant pour tisser des liens avec la personne, pour pouvoir peut-être y répondre si on est sur un site ou sur un blog qui permet des commentaires, pour pouvoir toujours capturer en fait des informations très intéressantes sur les personnes qui ont pu mentionner votre marque. Vous pouvez également suivre les domaines si vous vous rendez compte qu'il y a des domaines qui parlent très régulièrement de vous de manière positive ou même de manière négative d'ailleurs. Vous pouvez les suivre pour être particulièrement attentive. Ils vont être dans une liste. Par exemple, je vais ajouter celui-ci, voilà. Et ça vous permet en fait de avoir une attention plus accrue sur des sites qui sont vraiment dans votre thématique et voir comment est-ce que vous pourriez en tirer profit, soit par de l'information pertinente que eux publient, soit être directement sur la balle quand ils vont parler d'un produit qui vous appartient. Et ça va vous permettre de tisser des liens ou voire de répondre encore une fois en commentaire si on est sur un blog et avoir à apporter peut-être des informations supplémentaires par rapport aux produits dont le blog parle. Donc c'est très très intéressant de faire de la veille super accrue par rapport à tout ce que l'on peut dire sur votre marque sur Internet. Donc, on a également les statistiques, globalement, qui vont reprendre le nombre de mentions dans le temps, et également le nombre de mentions en fonction des différents domaines, ce qui est très intéressant à analyser. Les ressources, ça vous permet, en fait, vous avez vu, j'ai rajouté un site, ça vous permet en fait de suivre des sites qui vont parler régulièrement de vous. Et après, on a un petit onglet à propos qui vous donne plein d'informations sur l'outil. Alors, ce qui est aussi très intéressant, on va voir ça ici, c'est de pouvoir analyser Instagram, par exemple. Voilà. Donc, dans Instagram, je vais avoir tous les utilisateurs qui parlent régulièrement de nous. Pourquoi pas aller chercher des micro-influenceurs, leur proposer des partenariats, des choses comme ça. S'ils parlent déjà de vous, c'est certainement très intéressant de pouvoir tisser des liens avec ces gens-là pour qui continuent à parler de vous. Pourquoi pas leur offrir des échantillons, leur proposer de faire un unboxing de votre produit. Globalement, ça vous permet de tout de suite aller directement vers les bonnes personnes qui sont déjà super intéressées par vos produits et de faire aussi attention aux commentaires positifs et négatifs qui pourraient sortir sur vous et peut un petit peu arbitrer les débats. Donc c'est quelque chose de très très positif de pouvoir suivre ces mentions un peu partout sur le web. On a la capacité de comprendre le nombre de posts qui sont sortis et de les retrouver, les personnes qui vous ont effectivement mentionné à travers Instagram, mais également à travers Twitter, qui est ici. Donc des mentions qui sortent en direct sur votre qui peut sortir en direct sur le flux Twitter. Donc voilà, l'outil Brand Monitoring est vraiment un outil très puissant qui permet vraiment de vous aider à mieux contrôler ce qu'il se dit sur vous sur le web, mais également à, pourquoi pas, tisser des liens avec votre communauté, tisser des liens avec des influenceurs qui parlent régulièrement de votre marque, et pourquoi pas créer un réseau autour de la communication de votre marque à travers d'autres personnes qui sont eux aussi des influenceurs, des personnes qui peuvent porter au plus haut les mentions de votre marque. Découvrons maintenant le Content Analyzer. Alors l'analyseur de contenu vous informe des performances de votre contenu numérique à la fois sur votre site, en dehors et en dehors. Cet outil mesure les partages sur les réseaux sociaux, les backlinks, les mots-clés et même des données de Google Analytics, telles que les données liées aux sessions et au taux de rebond. Content Analyzer dispose de deux fonctions. D'une part, il analyse l'engagement généré par le contenu de votre site web, Content Audit, et de l'autre part, il mesure la portée de votre contenu en dehors de votre site web avec le Post Tracking. Alors, il a un tableau d'audit de contenu et de flux de travail ajustable. Il y a possibilité d'ajouter des tâches et d'intégrer Google Analytics, Google Calendar ou encore Trello. Analyse tendancielle de la visibilité SEO des publications externes, évaluation du trafic référent généré par le guest post vers votre domaine, intégration bien entendu de Google Analytics et de la Search Console. Alors, il est vraiment intéressant d'utiliser cet outil car chacun veut améliorer son SEO sur son site.
mais il n'est pas toujours simple de savoir par où commencer. Alors la première étape consiste à auditer votre contenu. En effet, vous avez déjà généré énormément de contenu et peut-être que vous avez fait du contenu de faible qualité. Alors il est toujours intéressant de recycler le contenu. On le sait, Google adore ça quand on remet à jour du contenu qui est peut-être devenu obsolète, peut-être qu'il y a d'autres informations plus pertinentes que vous pouvez y ajouter, et le mettre à jour vous permettra certainement de regagner des positions dans le moteur de recherche. Donc Content Analyzer vous permet de faire ça, mais également vous permet d'analyser vos guest postings. Guest posting, c'est par exemple, vous avez un site qui vend des vélos et vous allez trouver des blogs qui parlent de vélo, du cyclisme en général. Eh bien, vous allez faire un article sur des blogs qui ont déjà une belle audience et vous allez pouvoir toucher une nouvelle audience en tant qu'auteur et vous allez pouvoir mettre des liens vers votre site. Donc, c'est du gagnant-gagnant. D'un côté, le blog a du nouveau contenu d'un professionnel du cyclisme. De l'autre côté, vous pouvez obtenir des backlinks de ce blog qui est pertinent et vous allez faire découvrir votre savoir-faire et votre pertinence en tant qu'expert à une nouvelle audience. Donc c'est vraiment, le Content Analyzer va pouvoir vous permettre un petit peu de suivre tout ce qu'il se passe autour des actions que vous pouvez faire et surtout de recycler votre contenu, de le remettre à jour afin qu'il soit toujours plus pertinent et toujours tout simplement up-to-date comme on dit. Alors nous sommes dans la partie Content Analyzer, on peut voir en fait des informations assez pertinentes. Ici, l'outil nous donne un conseil, c'est soit de réécrire, soit de supprimer 48 pages. On a également ici globalement des contenus qui sont mauvais. Pourquoi ? Parce qu'ils ont moins de 200 mots. Et donc ça permet vraiment d'analyser globalement quelles sont les pages à retravailler sur votre site. À savoir qu'une mise à jour de votre site est toujours quelque chose de très très intéressant pour les algorithmes de Google. À savoir aussi qu'on va pouvoir mettre du contenu à jour en fonction de... Si j'ai écrit un contenu il y a 4 ans, il y a certainement des informations complémentaires que je peux lui apporter. Et on va un petit peu regarder ce que ça peut donner. Alors, c'est parti. On arrive dans l'outil, donc il analyse page par page. À savoir qu'ici, pour des raisons de confidentialité, il y a certaines informations qui ne sont pas connectées comme la Search Console. Et donc, on va pouvoir avoir des informations sur le nombre de fois, le nombre de sessions que l'article a pu avoir. On peut avoir en collaboration, ajouter un membre à l'équipe, mettre des notes sur le contenu qui devrait être modifié. Et ici en dessous, on peut simplement switcher d'article. Alors des fois, l'outil n'arrive pas à afficher le contenu, mais globalement, on va voir le contenu de l'article qui est mis ici et on va pouvoir mettre des notes pour les collaborateurs. Par exemple, la personne qui est en charge du contenu marketing et va pouvoir mettre tout simplement à jour le contenu pour pouvoir avoir tout simplement une mise à jour des contenus qui ne sont pas assez performants. Donc le Content Analyzer est vraiment super performant pour recycler le contenu, le mettre à jour, voire même dans certains cas se dire ce contenu-là ne génère pas de session, ne génère pas de visite, donc pourquoi ne pas le supprimer si il n'a pas non plus de backlink, il n'a pas eu d'informations, pourquoi pas rediriger ça vers une autre page, voir un petit peu comment est-ce qu'on remet tout ça à jour, mais c'est une excellente technique pour un petit peu rafraîchir le contenu de son site. Alors l'autre partie, c'est le post-tracking. Le post-tracking, en fait, va nous pouvoir, par exemple, si on fait du guest blogging, comme on l'expliquait tout à l'heure, ou si on veut un petit peu analyser la performance d'une page à travers les partages sur les réseaux sociaux, on va pouvoir comprendre le nombre de partages qu'il a eu, le nombre de backlinks qu'un post a eu, ou encore la portée estimée sur les réseaux sociaux. Et donc, on peut forcément suivre un maximum d'URL. Ici, j'ai juste mis 2 pour l'exemple. Mais globalement, ça va vous permettre d'avoir une vue d'ensemble en fait sur l'activité d'un article de votre blog ou de votre site, ou encore d'un article que vous aurez fait sur un blog externe. Donc voilà, cet outil est vraiment très pertinent pour recycler votre contenu, le remettre à jour et constamment pouvoir rafraîchir votre contenu pour être le plus pertinent possible pour votre audience. Et bien voilà qui achève cette longue vidéo sur le Content Marketing Toolkit de SEMrush. Donc nous avons vu le Topic Research, SEO Content Template, SEO Writing Assistant, Brand Monitoring, Post Tracking et Content Audit. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à mettre un commentaire, à vous abonner à la chaîne, à en parler autour de vous. Ça fait toujours super plaisir. J'ai besoin de vous forcément pour me faire connaître. Donc surtout, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Eh bien, je vous dis merci de m'avoir suivi jusqu'ici, de m'avoir regardé jusqu'ici et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, à très bientôt. Au revoir.